Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc pour cette fin de semaine, on préserve cette zone qui a été support donc toute la semaine, puisqu'après le franchissement ici vendredi dernier de cette zone des 7915 points qui était auparavant résistance, eh bien cette zone est devenue support et on a latéralisé, je dirais de lundi à vendredi. On a eu une petite attaque aujourd'hui sur cette zone, mais au final on est remonté au-dessus, puisqu'à 7934,17, eh bien le CAC 40 clôture avec un gain de 0,09% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste ici dans une phase de consolidation horizontale, dans un biais qui reste donc haussier, avec, et c'est bien, une moyenne mobile 20 exponentielle qui est pour l'instant assez éloignée, donc la tendance reste forcément très positive. Au niveau des indicateurs techniques, on marque ici la perte de la dynamique avec des histogrammes du MACD qui évoluent de manière négative, mais dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Au niveau du RSI, on s'apprête à franchir à la baisse les limites de la zone de surachat. Donc attention, puisque si on franchissait cette zone conjointement d'une cassure de la zone des 7915 points, clairement le signal serait un peu plus fort. On a une baisse des volumes, on avait un effet fin de mois très certainement hier avec ces forts volumes, donc malgré un signal baissier relativement puissant. Ce qui nous indique que par rapport justement à ce signal que nous avions eu hier et que je vous avais commenté, à savoir ici cet avalement baissier, je vous avais dit qu'il fallait observer ici que la zone des 7915 points ne soit pas attaquée. Elle l'a été, mais on préserve en clôture, donc quelque part il y a tout de même une petite cassure, mais c'est relativement faible. Eh bien on préserve un petit peu et on commence à affaiblir justement ce signal. Signal très important puisqu'on avait un gap haussier et on clôturait sous le point bas de la précédente bougie. Donc en fait l'avalement ici englobe la partie totale de la bougie. Un englobement de corps peut être suffisant, mais c'est renforcé si on englobe aussi les ombres. Donc clairement le signal était d'importance et on peut remarquer d'ailleurs que selon la loi de Dow, on a une succession de points hauts et de points bas qui est baissière. Donc même si on clôture sur un niveau légèrement supérieur à ce qu'il était hier, eh bien on est dans une dynamique qui est baissière d'un point de vue très court terme. Au niveau du palmarès des valeurs, alors c'est assez partagé, on a quelques belles hausses quand même, comme Edenred par exemple qui gagne 4,48%, ST Micro qui gagne 3,75%, derrière Unibail-Rodamco Westfield, BNP Paribas ou Société Générale, donc le secteur bancaire, est plutôt dans le haut du panier. Au niveau des plus fortes baisses, on trouve Saint-Gobain qui perd 3,65%, Téléperformance moins 3,10%, derrière Alstom, AXA ou Bouygues sont sur des pertes légèrement inférieures. Donc on le voit, c'est assez partagé. On est resté donc toute cette semaine, je dirais on a quasiment terminé les résultats donc pour l'année 2024 et clairement eh bien, il n'y a pas d'affaiblissement en tout cas perceptible sur cette évolution, tout en sachant que du côté des États-Unis eh bien, on est sur une poursuite de mouvements haussiers avec de nouveaux records aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à consulter l'analyse technique des indices mondiaux. Avant d'aller plus loin dans cette analyse, je vous propose de voir ce que cela donne en hebdomadaire pour constater que eh bien, nous sommes dans une configuration relativement propre. On voit ici donc l'impulsion, changement de tendance, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on casse ici le précédent point haut significatif, on vient chercher les extensions de Fibonacci. Clairement, il s'agit d'un mouvement technique très propre, une poursuite de dynamique haussière, et par rapport ici à cette grande bougie, cette petite bougie, eh bien, on a un petit signal de retournement qu'il va falloir observer pour la semaine prochaine et qui rejoint à peu de choses près ce que l'on voit d'un point de vue daily. Donc, on surveillera là aussi une rupture de la zone des 7915 points, mais globalement, là, pour cette configuration, on voit que ça reste haussier puisqu'on inscrit même un nouveau plus haut significatif cette semaine, donc on continue ici à entretenir la loi de Dow. Donc le signal ici est relativement faible d'un éventuel retournement. Au niveau des histogrammes du MACD, eh bien, on continue à évoluer d'une manière positive. Le RSI se trouve à la limite de sa zone de surachat. Au niveau des volumes, eh bien, on a des volumes supérieurs à la moyenne. Attention, sur une bougie d'hésitation, ce n'est pas forcément
très bon signe, hein, cela préfigure souvent de signaux de retournement de tendance. Donc on le voit, on retrouve là aussi, hein, dans cette configuration hebdomadaire, des signaux qui plaident pour une poursuite du mouvement et des signaux qui nous indiquent qu'une phase de consolidation est possible. Donc en fait, tout se rejoint. On est ici sur une phase où, je dirais, on n'a pas eu, par rapport à cette bougie, un relais fort qui nous aurait permis de continuer sur la dynamique. On n'a toujours pas eu de contact, de second contact avec la bande de Bollinger supérieure. Le contact ici, eh bien, il faut aller le chercher au mois de décembre de l'année dernière. Et donc, clairement, même si ici, pour le reste, on est vraiment quasiment dans un cas d'école, hein, c'est-à-dire inversion, retour moyenne mobile 20 exponentielle, on n'a qu'un contact, hein, sur la bougie hebdomadaire, puis retour ici à proximité des bandes de Bollinger, on voit que l'on manque un petit peu de dynamique pour venir marquer ce deuxième contact. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Peut-être une petite séance d'affaiblissement, mais globalement, on a des niveaux de retrait qui sont relativement éloignés. Si on prend par exemple cette bougie, eh bien c'est ce point haut ici à 7800 points qui nous indiquerait ici qu'après avoir été résistance, cette zone peut redevenir support. On est encore bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc d'un point de vue hebdomadaire, si on revenait sur cette zone des 7008, ça restera encore bien haussier. Et puis après, on a cette zone des 7692 points. Tant que l'on est au-dessus de ces zones, et globalement, tant que l'on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ça reste haussier. Donc on le voit, on a énormément de marge, hein. La moyenne mobile évolue actuellement aux alentours des 7532 points. Donc on a grossièrement 350 points pour redescendre ici, donc presque 5%. Pour redescendre ici sur cette zone, et ce n'est que sous cette zone, hein, des 7577 points, que l'on aurait des signaux potentiels de retournement. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus, ça reste positif, avec donc, eh bien, comme objectif, une poursuite du mouvement en direction de la zone psychologique des 8000 points, et voire continuer à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. Donc les points à surveiller en très court terme ici, donc 7915, mais d'un point de vue hebdomadaire, 7800, puis éventuellement 7692 points, avec un risque de retournement sous 7577 points. Si on revient maintenant sur la vue en journalier pour voir un petit peu, eh bien, quels sont les points à surveiller. Alors, on a cette zone des 7915, bien entendu. 7855 serait un niveau intermédiaire, puisque une cassure, eh bien, nous indiquerait un début de comblement ou de tentative de comblement de ce gap ici qui était apparu jeudi dernier. Donc, ce sera important, puisque c'est un gap de continuité. Autant on peut considérer ici que le premier gap est un gap de rupture, puisqu'il nous permet de sortir d'une tendance, donc il casse la tendance qui était neutre sous cette zone des 7692 points, autant celui-ci est un gap de continuité. On marque le gap, on poursuit la hausse, et ensuite on se stabilise sans tenter le comblement. Donc clairement, si on tentait le comblement, eh bien, on serait en plus à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là, on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Mais encore une fois, tant que l'on reste au-dessus des 7800 points, globalement, ça reste haussier. Donc même si on a eu ici une phase de consolidation, et d'ailleurs on peut constater que on a eu ici une forte dynamique, ici une absence de flux, on l'a vu au niveau des volumes, on baisse au niveau des volumes, et malgré cette absence de flux, pas de signal de consolidation baissier. On reste ici sur un signal horizontal avec très peu d'amplitude sur la phase de consolidation entre le plus haut et le plus bas. Hein, ici au plus haut, on est sur le record du CAC 40 à 7977,68. Ici, on est à 7900 points, donc 77 points, ça veut dire moins de 1% entre le point haut ici et le plus bas de la consolidation. C'est très peu significatif et c'est ce qui nous indique que la tendance ici reste fortement orientée à la hausse. On ne peut pas exclure toutefois les signaux, je dirais, de fragilité qui commencent à apparaître, le fait que l'on manque de relais, le fait que des indicateurs nous donnent des signaux de consolidation. On ne doit pas occulter ces signaux et donc être vigilant quant à d'éventuelles ruptures ici de ces niveaux horizontaux. Voilà donc ce que l'on peut dire cette semaine sur l'évolution de l'indice parisien. D'un point de vue statistique, on reste sur des statistiques équivalentes. On a un peu moins d'occurrences aujourd'hui, mais globalement, pour la semaine prochaine, eh bien, c'est consolidation à partir du début de la semaine, hein, mardi, mercredi. Les probabilités d'une consolidation sont assez élevé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce vendredi. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.